Tout d'abord, au cas où vous l'auriez manqué, le grand garçon a eu sa conférence de presse. Et je dirais que le pot lui manquait. Malheureusement, tout s'est passé à peu près comme prévu. Il a annoncé sur scène la gloire de Vladimir Poutine ainsi que de son vice-président Trump. Nous y reviendrons. Nous avons aussi Eminem. Au cas où vous vous poseriez la question, Candace, ce nom vous dit vaguement quelque chose. Oui, je parle du rappeur blanc que nous écoutions tous quand nous étions préadolescents et que nous voulions nous sentir rebelles. Celui avec les cheveux blonds platine. Il a inspiré toute une génération de garçons de 14 ans à porter du Eco Limited. Non, vous ne voyez toujours pas de qui je parle, ça ne vous dit rien? Bon, il a écrit beaucoup de chansons sur le fait de tuer la mère de son enfant. Kim, 8 Mile, le film. Oui, ça commence à te revenir maintenant. Eh bien, apparemment, Eminem sort encore de la musique. Et devinez quoi, les gars? Il est plus provoquant que jamais. Il a écrit 2 death tracks dans lesquels je suis mentionné. Enfin, Jordan Peterson est maintenant en tendance sur Twitter sous le titre « Héros ou hypocrite ». Et je déteste le dire. Mais cette fois, c'est littéral. Je déteste dire que je vous l'avais bien dit. Vous étiez en colère contre moi parce que j'avais souligné qu'il tweetait de façon étrange. Maintenant, le public s'en est rendu compte. Voilà ce qui vous attend dans Candace Live. Donc, les gens dans le chat en direct le traitent de féminin. Ils le traitent d'éveillé, de louche. Voici ce que je dirais à propos d'Eminem. J'ai écouté la musique et je vais vous faire découvrir les paroles. Et il m'est devenu très clair qu'Eminem est en train de vivre son moment Hitler-Clinton sauce piquante. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ce moment, en 2016, elle faisait le tour des plateaux comme il se doit et devait faire semblant d'apprécier les Noirs. Et elle a rendu visite. Charlemagne, The God et le Breakfast Club, comme c'est obligatoire pour tous les candidats à la présidentielle, surtout les démocrates. Et elle a eu ce moment où on lui a demandé ce qu'elle transporte toujours dans son sac. Écoutez bien. Plus de questions. Non, elle doit y aller. Qu'est-ce que vous avez toujours sur vous? De la sauce piquante. Vraiment? Oui. Oui. Tu es en train d'inventer, là? Sauce piquante dans mon sac, style? De la sauce piquante. Vraiment? Oui. Écoutez, je veux que vous sachiez que les gens vont voir ça et dire « D'accord, elle essaye de séduire les Noirs. » D'accord. Ça marche? C'est un peu bizarre. Plus je regarde cet extrait, plus je commence à l'apprécier. C'est vraiment très honnête. Elle dit en gros « J'essaye de séduire les Noirs et je veux juste savoir si ça marche. J'ai de la sauce piquante dans mon sac. » Au cas où vous ne sauriez pas pourquoi elle a dit ça, c'est parce qu'à l'époque, la chanson de Beyoncé, Formation, était virale. Et il y a ce moment où elle dit « J'ai de la sauce piquante dans mon sac, swag ». Donc, Hillary Clinton parlait avec des Noirs et elle voulait qu'ils votent pour elle. Alors, quoi de mieux que d'utiliser une astucieuse réplique de Beyoncé quand on lui demande ce qu'elle a toujours dans son sac à main? Parce qu'évidemment, elle se promène avec de la sauce piquante dans son sac, swag. Vous voyez le truc? Est-ce que ça marche? Ça n'a pas marché. Les gars, elle a perdu l'élection. Voilà, c'était juste une petite mise à jour pour vous. Mais vous savez qui fait ça? Qui fait sa meilleure imitation de Hillary Clinton version 2016? Eminem, dans l'ultime tentative de séduire l'Amérique noire. Il est juste là, s'il vous plaît, achetez mon album. Tellement d'entre eux font un flop. Je dirais n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je sacrifier? Donc il commence, en gros, il a cette chanson. Elle s'appelle Lucifer. Et évidemment, il commence par balancer Kanye sous le bus. Il est juste là, genre « Oh, plus personne ne se soucie de Kanye », comme si quelqu'un savait même où est Eminem. Kanye fait encore beaucoup la une des journaux. Eminem, en revanche, non. Mais je veux vous faire découvrir ces paroles parce qu'il se passe beaucoup de choses ici. La première chose que je veux dire, c'est qu'Eminem est évidemment un homme gay. C'est très triste qu'Eminem ait vidé son placard mais ne soit jamais sorti du placard. Mais passons à ses paroles. Je vais vous les lire. Il écrit, ou dit, ou rappe, et Candace O, je ne lui en veux pas. Ah, je ne vais pas gâcher le fait que cette S-E-N-E-U-E a oublié qu'elle était noire. À elle. Oh, moquez-vous d'elle comme de ces crackers dans lesquels elle est de retour après avoir eu le dos tourné avec un joli chapeau MAGA et sa toute nouvelle chemise White Lives Matter. Haha, non. Ou disons que ce sac à mer de MAGA en jupe vient d'ouvrir la plus grande boîte de Pandore de toute la planète Terre. Appelez-la grand magicien. Ouais, clandestin, haha, ou grand dragon, ou comme l'hymne national, je ne supporterai pas le clochard. Pourquoi? Mais je peux la mépriser parce que mon plan est de lui mettre la pression et d'exploser.
Ma chance si je lui réponds. Oh, mais je ne peux pas la mépriser parce que ses plans sont de me faire chier. Burke, tu me dégoûtes. OK, il se passe beaucoup de choses ici. Je pense que d'abord et avant tout, j'aimerais encore rappeler aux gens qu'il s'agit en fait d'un homme gay qui lutte intérieurement. Et donc, il se passe beaucoup de choses avec Eminem et nous devrions prier pour lui. Deuxièmement, la façon dont on le sait, c'est parce qu'il recycle en réalité des choses que des femmes noires ont dites sur moi sur Internet. Comme s'il faisait semblant que c'était original en m'appelant Candace. Ce n'est pas le cas. C'est comme s'il recyclait simplement les surnoms que les femmes noires qui ne m'aiment pas sur Internet m'ont donnés, l'un d'eux étant Candace O. Donc il a regardé ce qu'elle disait. Et j'imagine que quelqu'un qui l'écoutait dans le studio lui a dit « Ouais, celle-là est bonne. Ouais, lance le beat. Ils vont vraiment, 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 vraiment adorer ça. » Au fait, il a aussi sorti une deuxième chanson. Celle-ci s'appelle Bad One. Et les paroles parlent de moi. Ouais, tout ce sous-genre avec tous ces rappeurs blancs ringards, je ne suis pas fan. Ce n'est pas ma faute, mais comme des marionnettes à main, j'y ai mis la main. Ces 1000 $ dans ma main, c'est comme ce que Candace a fait quand elle a tourné le dos à sa propre communauté, parce que je l'ai abandonnée. Oh là là, trop cool. Celle-là est dure. C'est vraiment dur. La communauté noire va devenir folle. Non, je ne pense pas que ça va arriver du tout. En fait, je fais ça parce que je veux l'aider à devenir virale, parce que c'est triste. C'est vraiment triste. Je veux que vous ayez de la peine pour Eminem. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'une carrière devrait finir dans l'oubli. Et je veux que nous fassions tous notre part pour aider à rendre Eminem à nouveau pertinent au moins. Et il peut être pertinent rien qu'en parlant de lui. Il comprend ça. Au fait, j'ai fait TMZ plus tôt et il me demandait, tu sais, en partie, est-ce que tu n'es pas honoré? Qu'une personne reconnue comme le plus grand rappeur blanc de tous les temps te consacre tout ce temps? Et j'ai dit non parce que ça aurait eu de l'importance s'il avait été à son apogée. Par exemple, Dave Chappelle, il a fait une blague vraiment, honnêtement, c'était une blague assez horrible à mon sujet. Je n'ai pas trouvé la blague drôle en soi, mais j'ai apprécié le fait que Dave Chappelle, qui est le comédien le plus célèbre au monde au sommet de sa carrière, me mentionne sur scène, comme lorsqu'il était très attristé par George Floyd. Et il a fait tout un sketch et il a dit des choses horribles sur moi. J'ai quand même eu ce moment où je me suis dit « Wow, Dave Chappelle sait qui je suis ». Ce n'est pas la même chose avec Eminem. Il n'est pas au sommet de sa carrière. Il est à la fin de sa carrière. Sa carrière aurait dû se terminer il y a environ 15 ans et il continue quand même. Donc ce n'est pas un rappeur qui est au top. En réalité, il est en train d'adopter une stratégie que beaucoup de nouveaux rappeurs utilisent, où ils cherchent qui est le grand rappeur du moment et ils lancent un clash, n'est-ce pas? Il se dit « Oh, personne ne sait qui je suis, alors je vais juste commencer un clash avec Candace Owens » et il est en train de disparaître complètement de l'esprit des Américains. Donc voilà ce qu'il a trouvé comme idée. Et je veux dire ceci. Honnêtement, la flatterie ici est pathétique. Il est littéralement en train de faire un appel au public. Je déteste les Blancs. C'est ça le truc. Il traite les Blancs de crackers. Il utilise une insulte contre son propre peuple tout en m'accusant, sans ironie, de faire exactement ce qu'il fait. Il dit « Elle a tourné le dos à sa propre race ». Alors que lui-même tourne le dos à sa race et les traite de crackers. Je n'ai jamais utilisé d'insultes pour décrire les Afro-Américains. Je n'ai pas de problème avec ma race, mais toi, tu as clairement un problème avec la tienne. Et l'autre chose, c'est qu'il ne sait même pas qui est son public. Encore une fois, on dirait que ça aurait peut-être pu marcher en 2016, quand le monde entier était, tu sais, tellement anti-Trump et que c'était le moment George Floyd. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Je veux dire, cette conversation s'est brisée au sein de la communauté noire. C'est pour ça que les chiffres de Trump sont en hausse. Au-delà de ça, je suis passé dans The Breakfast Club, j'ai fait Joe Biden. Les Afro-Américains suivent ce podcast. En fait, ils m'apprécient. Je suis devenue virale sur quelques-unes de ces chaînes, sur des chaînes Instagram l'autre jour à cause de ma conversation avec Don Lemon. Ils commencent à entendre ce que je dis depuis longtemps, parce qu'en 2016, quand je disais que Black Lives Matter était une organisation frauduleuse, les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils ont prouvé qu'ils étaient une organisation frauduleuse. Et les gens se sont dit, oui, non, je pense que Candace essayait peut-être de nous le dire. Et elle avait raison. Et peut-être que je devrais l'écouter. Plutôt que d'écouter ce que d'autres personnes me disent à son sujet. Et l'une de ces personnes qu'ils n'écouteront pas, c'est toi, Eminem, parce que tu es tout simplement devenu tellement hors de propos. Ta musique n'est plus bonne. Et comme je l'ai dit, c'est toi qui fais semblant d'appartenir à une race qui n'est pas la tienne. Tu es désespéré que les Afro-Américains écoutent tes morceaux, parce que tu as abandonné le public de beaucoup de gens qui écoutaient ta musique. Je suis un gamin de caravaning. Et ensuite, qu'as-tu fait? Tu t'es moqué des enfants des caravaning.
Tu t'es moqué en fait de toute une classe moyenne de blancs qui aimaient ta musique. Tu t'es moqué des gens de la campagne. Pour quelle raison? Pour quelle autre raison à part le fait que tu as mal compris la situation? Et la façon et la raison pour lesquelles tu as mal compris la situation, en fait, c'est parce que ce qui est réellement arrivé à Eminem, c'est qu'il est devenu un élitiste déconnecté. C'est vrai, voilà ce qui se passe. Il est maintenant un élitiste de gauche. Il a sa place sur une campagne électorale avec Hillary Clinton quand elle se présentera pour la 3e ou 4e fois. C'est ce qu'il devrait faire parce qu'il fait semblant de savoir ce qui se passe. La réalité, c'est que beaucoup de ces gens de la campagne qu'il n'aime pas, crois-moi, j'ai déménagé dans le Tennessee, ont bien plus en commun avec les gens auxquels il essaie de plaire. Je pense qu'ils croient qu'il s'adresse genre à qui? Au quartier? Ils ont bien plus en commun parce que ce sont des gens ordinaires, qui souffrent de manière différente mais similaires, qui reconnaissent que l'économie ne va pas bien et qu'un morceau d'Eminem n'y changera rien. Voici la dernière chose que je veux dire à propos d'Eminem. Il est une leçon pour beaucoup de gens. Il faut savoir quand il est temps de prendre sa retraite. Tu ne veux pas partir sur une telle note, n'est-ce pas? Eminem a 51 ans. Il n'a pas du tout modifié son image de marque. Il n'a pas mûri. La plupart des gens savent qu'il faut faire évoluer son image, non? On peut même le voir avec, par exemple, Miley Cyrus. En 2016, ou peut-être un peu avant, elle se trémoussait sur scène. On ne pouvait pas s'arrêter de twerker. Et maintenant, elle s'assagit et elle chante des chansons qui sont toujours entraînantes, mais moins vulgaires. Parce qu'en fait, elle donne des interviews où elle explique que, vous savez, c'est la personne qu'elle était parce qu'elle voulait sortir du carcan Disney. Et voilà qui elle est. Voilà où elle va. Et je ne pense pas qu'elle réussisse à chaque fois, mais au moins je peux reconnaître qu'elle évolue. Eminem, lui, n'évolue pas. Il pense toujours qu'il est un garçon de 13 ans qui rappe dans sa chambre et que, d'une manière ou d'une autre, les gens vont trouver ça attirant. Alors qu'en réalité, il a 51 ans. Sa fille, ou peut-être qu'il est même plus âgé que 51 ans, sa fille vient de se marier, ce qui signifie qu'Eminem devrait se comporter davantage comme un futur grand-parent. C'est un grand-père. C'est Papi Shady. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Papi n'agit pas comme un papi. Je vais avoir besoin que Papi commence à se comporter comme un papi et qu'il arrête de produire ses déchets pour flatter la communauté noire. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. Maintenant, en parlant de tous ces Américains qui souffrent partout, nous travaillons tous dur pour subvenir aux besoins de nos familles. Et en ce moment, on a l'impression de reculer chaque mois au lieu d'avancer parce que les factures sont plus élevées que ce que la plupart des gens gagnent chaque mois. Et il faut sortir la carte de crédit pour couvrir la différence. Et on a l'impression que la dette ne fait que s'accumuler. Mais si vous êtes propriétaire, appelez mes amis chez American Financing. Ils peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des gens comme vous d'économiser en moyenne 854 $ par mois. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois, sans avoir à vous soucier de ce paiement mensuel minimum. Et encore mieux, cela ne vous coûte absolument rien de découvrir combien d'argent vous pouvez économiser. Il suffit d'un simple appel à American Financing. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre chemin vers la liberté face aux dettes de carte de crédit. Le numéro est le 807-780 15 877 780 15 210. C'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez facilement visiter American/Owens. Très bien, il est à maintenant temps de passer à quelques histoires. Nous n'avons pas ce joli graphique parce que nous sommes en direct, les amis. Nous sommes totalement, absolument en direct. Et la première personne dont j'aimerais parler est Jordan Peterson parce que, oh là là, je suppose que je suis juste tout le temps sur Internet et j'ai vu ça se passer et j'ai fait cet épisode sur Jordan Peterson lundi. Et tellement de gens étaient en colère contre moi, ils disaient « Comment oses-tu? Jordan Peterson a changé ma vie. » Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis rien de méchant, j'ai juste 2 yeux. J'ai même des gens qui m'accusent parce que j'ai couvert ça, je suppose, 48 heures avant que le monde entier ne s'en rende compte, de le faire par dépit ou par colère. Je veux dire, Jordan Peterson n'a toujours été que parfaitement gentil avec moi. Je n'ai aucune raison d'attaquer Jordan Peterson. Ils disent « Oh, eh bien, il fait des trucs avec The Daily Wire. » Je n'attaquerai jamais The Daily Wire simplement parce qu'ils sont The Daily Wire. Je ne peux pas. Je ne sais pas combien de fois je dois dire que mes amis travaillent toujours là-bas, comme Michael, Matt, Brett. Je n'ai pas envie de voir The Daily Wire souffrir. Je parlais de Jordan Peterson parce qu'il devenait viral sur Twitter et il était très évident que beaucoup de vraies personnes se sont soudainement mises à regarder et à se dire « Ce n'est pas le Jordan Peterson que je connais et que j'aime. » Eh bien, devine quoi? Hier, Jordan Peterson était en tendance partout sur Internet. Je vais vous montrer certaines de ces tendances. Voici la première qui dit
le changement public de Jordan Peterson suscite la controverse. Voici une autre tendance qui s'est développée plus tard. Vous pouvez la voir ici. Jordan Peterson, héros ou hypocrite? Et la raison pour laquelle il était en tendance, je vais vous lire ce qu'il a réellement écrit. En fait, laissez-moi vous lire ce que Grok a écrit. Donc, c'est le système d'IA, tu sais, Grok sur X. Au cas où tu ne serais pas sur X, il résume essentiellement toute controverse. Et voici ce que l'IA a écrit. Alors ne crie pas sur moi. C'est l'IA. Crie sur Elon Musk. Tu peux taguer Elon Musk si tu es énervé. Grok a écrit « Jordan Peterson, autrefois admiré pour ses conférences et ses enseignements, a connu un changement significatif dans la perception du public. De nombreux adeptes et observateurs ont exprimé leur déception et leur inquiétude face à son comportement et à ses déclarations récentes, qu'ils perçoivent comme un éloignement de sa personnalité antérieure, plus mesurée et réfléchie. Ce changement a été attribué à divers facteurs, y compris des difficultés personnelles, des évolutions dans sa position publique sur certains sujets et son implication dans des disputes en ligne. Les discussions autour de la transformation de Peterson mettent en lumière une conversation plus large sur les responsabilités des personnalités publiques et l'impact des changements personnels sur leur image et leur influence publique. Donc oui, j'imagine que Grok peut le dire, Ken le dit le lundi et le monde s'effondre. Mais la raison pour laquelle il a commencé à faire le buzz, c'est parce qu'il a écrit ce post sur Twitter. Et c'est beaucoup, et il l'a refait sous forme de sonnet ou de haïku ou en poésie. Voici ce qu'il a écrit. Les nouveaux trolls nazis qui claironnent anonymement votre antisémitisme ne vous sortiront pas du sous-sol de votre mère, ni du démon du ressentiment, ni ne vous rendront plus attirants aux yeux des femmes qui vous jettent un regard et frissonnent, et à juste titre bon sang. Vous êtes méprisables, des lâches de bas étage utilisant Gaza, 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 Hamas, Hamas comme camouflage pour une psychopathie de type cluster B détestable, du narcissisme, du machiavélisme et bien sûr du sadisme. Je vous ai percé à jour, vous, pauvres enfants capricieux. Vous n'avez même pas le courage des vrais tyrans. Votre poussière de Cheetos, désolé de rire, votre t-shirt blanc taché de sueur et couvert de poussière de Cheetos, racaille qui se cache derrière les jupes de sa maman. Le dégoût est du temps perdu avec vous. Oui, c'est beaucoup venant de Jordan Peterson. Et encore une fois, je n'ai aucun problème personnel avec lui. Et je pense qu'il a produit par le passé des travaux qui ont énormément compté pour beaucoup de gens et qui ont transformé tant de personnes, femmes et hommes, mais surtout des hommes. Mais comment pouvez-vous vous attendre à ce que le public ne réagisse pas à cela? Comment pouvez-vous être à ce point, je suppose, attaché à l'impact qu'il a eu sur votre vie au point de percevoir la réaction des gens à cela comme une forme de haine plutôt que ce que c'est réellement, c'est-à-dire, selon moi, une inquiétude légitime? Et donc, pour appuyer cela, sa perspective actuelle est que toute personne qui n'est pas d'accord avec lui sur le sujet d'Israël est un troll nazi, un rat anonyme. Et donc, ce qui s'est passé après qu'il ait publié cela, c'est que des personnes qui ne sont absolument pas des trolls, utilisant leur vrai nom, lui ont écrit sincèrement préoccupés. Je vais vous montrer certaines de leurs réponses. Vous avez le docteur Simon Goldko qui a écrit ceci. Jordan, nous nous suivons mutuellement depuis un certain temps maintenant, et je crois que nous respectons l'opinion de l'autre. Qu'elle soit similaire ou différente. Cependant, concernant Israël et l'influence de l'ADL et de l'AIPAC sur notre société, je t'exhorte à mettre les émotions de côté et à analyser de façon indépendante quel groupe a non seulement financé le Hamas, mais a aussi constamment trompé et menti au public. Il n'est pas nécessaire d'être un partisan des islamistes radicaux pour reconnaître et aborder rationnellement ce problème. Un autre utilisateur, Grand, a écrit ceci. « Jordan, c'est triste de voir à quel point tu es tombé bas. Ton livre, 12 règles pour une vie, m'a aidé à changer ma vie de façon positive à l'université. Tu es devenu tout ce que tu détestais. J'espère que tu pourras redresser ta vie, comme tu as inspiré tant d'autres à le faire. » Et enfin, je voulais lire ceci parce que je trouvais que c'était très bien écrit. C'est de Lauren Chen. J'aime vraiment Lauren Chen. Elle est géniale. Elle a écrit ceci. Lorsque tu as affronté publiquement les militants trans-censeurs en 2016 ou les féministes névrotiques en 2018, malgré le fait que ces groupes t'aient traité de sectaires, voire de nazis, tu leur as répondu avec calme et rationalité. Tu n'as pas traité ces gauchistes d'une fraction des noms que tu réserves aujourd'hui aux soi-disant antisémites en ligne, alors même qu'ils cherchaient activement à te faire renvoyer, à te déplatformer et qu'ils ont maintenant réussi à t'infliger une censure professionnelle. En fait, dans plusieurs cas où ils l'autorisaient, tu t'es même assis pour discuter avec eux, pour débattre de leurs idées. Mais lorsqu'il s'agit de critiques d'Israël, il semble que ta réaction instinctive soit c'est plutôt d'attaquer ad hominem.
Et malgré ta préférence pour un langage précis, et oui, dans une moindre mesure, il existe effectivement de vrais trolls, il semble que toi, comme beaucoup d'autres, tombes dans le piège qui consiste à assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Où sont les réfutations rationnelles à l'égard de ceux qui remettent en question le rôle d'Israël dans la politique occidentale? Tu pourrais dire qu'il ne mérite pas ton temps, mais soit cet antisémitisme, entre guillemets, est une tendance inquiétante en pleine croissance, soit il est indigne de toi d'y répondre. Logiquement, cela ne peut pas être les deux à la fois. Et s'il n'est effectivement pas digne d'une réponse, il est étrange que tu passes autant de temps en ligne à les réprimander. C'est tellement bien dit. En réalité, cela ne nécessite même pas de commentaires supplémentaires parce que c'est exactement, je pense, ce que tant de gens ressentent, à savoir qu'il y a tellement de personnes que nous avons tous admirées, tous ceux d'entre nous dans le mouvement conservateur. Et nous pensions qu'ils étaient des leaders d'opinion. Nous pensions qu'ils étaient des leaders du débat. Et sur ce sujet en particulier, ils se transforment littéralement en gauchistes. Ils se contentent d'insulter tout le monde. Et ils font quelque chose que j'ai remarqué et que je vais désormais appeler le sophisme Nick Fuentes. Il existe en fait un sophisme qui s'appelle le reductio ad Hitlerum. C'est un sophisme logique qui est en réalité une forme d'attaque ad hominem. Et la logique derrière cela est essentiellement la culpabilité par association, destinée à faire dérailler les arguments et à susciter la colère. Chez les opposants, par exemple, je vais simplement dire, genre Hitler a aussi dit ça, logique du chien d'Hitler. Hitler aimait aussi les chiens, donc tu soutiens Hitler. Je n'arrive pas à croire à quel point je vois cela du côté conservateur quand il s'agit de Nick Fuentes. Donc maintenant, l'argument, le sophisme, c'est le reductio ad Fuentes, n'est-ce pas? Alors ils disent, cette personne, on ne l'aime pas. Et donc, quand on ne peut pas gagner un argument, on va souligner le fait que Nick Fuentes est aussi d'accord avec cet argument. Et d'une certaine manière, cela voudrait dire qu'on a gagné. Non, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. C'est un sophisme logique et c'est évident. Maintenant, il se peut que vous ne l'ayez pas vu, car je suis sûre que beaucoup de mes spectateurs n'écoutent pas Don Lemon. Mais de la même façon, Don Lemon et moi avions un échange et il a diffusé un extrait de Nick Fuentes. À mon avis, il a choisi un extrait vraiment étrange. Il y a des tonnes de vidéos de Nick Fuentes sur Internet. Il a montré un extrait où Nick Fuentes me traitait de belle et d'intelligente. Et puis il parlait de Jordan Peterson et il m'a en quelque sorte donné cette opportunité. Je ne sais pas ce qu'il attendait de moi. Il voulait que je dise genre je ne crois pas à cet extrait. Ce n'est pas parce que Nick Fuentes et moi sommes d'accord sur un sujet que nous sommes d'accord sur tous les sujets. Et je ne vais pas répondre à cette erreur. Je commence même à voir des gens à droite. Et tu as vu ça? Même Pierce Jordan a évoqué Nick Fuentes. C'est comme dans chaque interview que je fais, ils essaient de présenter cette opportunité de dire en gros, mais Nick Fuentes pense aussi cela. Et tu ne veux pas dénoncer Nick Fuentes? Tu ne veux pas désavouer Nick Fuentes? Je me dis, OK, donc si Nick Fuentes dit et est d'accord avec le concept que les enfants ne devraient pas subir de chirurgie trans, que les enfants ne devraient pas passer sur le billard, alors je suis censé dire, oh, eh bien Nick Fuentes pense ça. Donc je ne pense plus ça. C'est absurde, c'est complètement absurde. Aussi, d'ailleurs, je veux le dire très clairement parce que, à mon avis, il n'y a rien de plus woke. Si tu vois quelqu'un faire ça et qu'il prétend être une personne de droite ou un conservateur, tu dois savoir qu'au fond, ce sont des gauchistes. C'est ça. Ce sont des gauchistes. Est-ce que tu désavoues, Kate? Réfléchis à ça d'un point de vue psychologique. Est-ce que tu désavoues cette personne? Je n'ai jamais fait de vœu envers cette personne, alors pourquoi devrais-je la désavouer? Ah, tu veux juste que je désavoue un être humain parce que tu me dis que cette personne est horrible, alors qu'en réalité, les premières personnes dont tu devrais te méfier sont celles qui te demandent de jouer à leur petit jeu de désaveu, car la raison pour laquelle elles font ça, c'est pour essayer de s'imposer comme des seigneurs dans ta vie. C'est comme si je te disais, en fait, tu vas me faire un vœu en acceptant de désavouer cette personne qui partage la même idée rationnelle que toi. Encore une fois, je vais prendre ici l'exemple de « Nous ne devrions pas censurer le public américain. Nous ne devrions pas faire subir des opérations chirurgicales à des enfants parce qu'ils sont confus à propos de leur genre. » Ce sont des positions logiques. Et comme je l'ai dit, dans tout le mouvement conservateur, ils commencent à utiliser cet argument « reductio ad Fuentes ». Et donc, quand ils disent quelque chose de mauvais, voilà, et le public y réagit. Prenons l'exemple de Michaela Peterson. Je veux la censure du mot « saleté ». Et ensuite, le public réagit naturellement et spontanément à cela. Et ils en sont furieux. Ensuite, ils peuvent se cacher derrière leur coquille et dire « Oh, non, non, non. Regardez, mais Nick Fuentes n'est pas d'accord avec ça non plus. Donc tout le monde n'est pas d'accord avec moi en tant que nazi hitlérien Fuentes. » C'est un non-sens. C'est un non-sens absolu parce qu'ils n'ont pas le courage. En fait, ce sont des lâches. Ils n'ont pas le courage de débattre de leurs idées.
Légitimement. C'est pourquoi c'est une erreur. C'est parce qu'ils essaient essentiellement de créer un épouvantail qui dit « Oh, tu ne peux pas penser ça toi aussi ». Fuentes pense aussi cela. Je ne joue pas à ce jeu-là. Donc vous pouvez continuer à couper des extraits de Nick Fuentes comme l'ont fait Don Lemon, comme l'a fait Pierce Jordan. Est-ce que tu désavoues? Non, mon pote. Je ne vais pas rester ici à désavouer quelqu'un envers qui je n'ai jamais fait de serment. C'est un non-sens. C'est un jeu? C'est une tactique de gauche. S'il y a quelque chose que Nick Fuentes a dit, et que vous dites, Candace, es-tu d'accord avec ça? Je serais ravie de dire que je ne suis pas d'accord si ce n'est pas le cas, parce que c'est ce que je fais toujours. C'est littéralement ce que j'ai fait de ma carrière. J'ai le courage de dire, je ne suis pas d'accord avec cette personne sur ce point, ou avec cette personne sur cet autre point. Mais j'ai aussi le courage de dire, oui, je suis d'accord avec cette personne, que nous ne devrions pas imposer la transidentité aux enfants, que nous ne devrions pas faire cela. Et donc, je suis vraiment fatiguée de ce que je considère comme de la lâcheté néoconservatrice lorsqu'il s'agit de débattre rationnellement de leurs idées. Et je pense que c'est parce qu'ils ne pensent pas pouvoir gagner sur la base de leurs idées. Et donc, ils commencent à utiliser ces sophismes. Bref, les amis, on va passer à autre chose, parce qu'il faut évidemment qu'on parle de Joe Biden. C'est notre résident, évidemment. Et je ne sais pas pourquoi ils ont dit qu'il allait avoir une conférence de grands garçons. Grand garçon, il va aller aux toilettes tout seul. Et il y est effectivement allé. Il y est vraiment allé. Et il l'a fait tout de suite, dès le début. Il était en retard, évidemment. Je crois qu'il avait environ 45 minutes de retard pour cette grande conférence de presse. Évidemment, Zelensky mène la guerre, mais il est toujours habillé en tenue militaire pendant qu'il vous vend l'idée que c'est tout à fait normal qu'il blanchisse tout notre argent à l'étranger via une Ukraine très corrompue. Au fait, quand je vais vous montrer cet extrait de Biden annonçant que Poutine est le président de l'Ukraine, je veux aussi que vous fassiez attention à quel point Zelensky est incroyablement petit, car cela m'a également surpris. Écoutez bien. Et maintenant, je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage que de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine. Le président Poutine. Je vais battre le président Poutine. Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine, il faut qu'on s'en préoccupe. Bref, monsieur, le président. Je suis meilleur! Vous êtes sacrément meilleur! Je suis choquée de voir à quel point Zelensky est un lutin. Au fait, pour être clair, j'ai toujours envie de lui mettre un coup en pleine figure. C'est lui qui blanchit notre argent. Maintenant, ils mettent carrément les criminels sur le devant de la scène. Et c'est quelque chose que j'apprécie en Amérique. C'est carrément une bande criminelle au sommet, à ce stade. Ces oligarques prennent tout notre argent. Nous, on va travailler. Eux, c'est comme s'ils disaient, on va juste les mettre sur le devant de la scène. Vous pouvez voir le gangster. Et ce gangster prend tout votre argent en faisant semblant d'en avoir besoin pendant que sa femme fait du shopping chez Prada en France. Et il s'en fiche complètement. Il s'en fiche. Et donc, je sais que je devrais parler de ce qu'a dit Poutine. Enfin, je veux dire ce qu'a dit Biden. Mais en fait, j'ai envie de parler de la petite taille de Zelensky parce que c'est exactement comme je l'imaginais. Et je pense que je peux les affronter maintenant, vu que Biden ne se rend même pas compte qu'il a appelé Poutine le président de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est une sorte de vote pour Poutine. Poutine est évidemment, je pense, bien plus intelligent que les deux autres. Ils sont sur cette scène et tout ça donne juste l'impression d'un spectacle. Mais ça empire. Il a ensuite parlé de son vice-président, Trump. Écoutez plutôt. Je n'aurais pas choisi le vice-président Trump comme vice-président. Je pense qu'elle n'est pas qualifiée pour être présidente. Alors commençons par là. Premièrement. C'est pire parce qu'il ne s'est même pas rendu compte de son erreur. Il a juste continué. Il croit que Trump est son vice-président. Ce serait un arrangement très étrange. Évidemment, il y a eu une conférence de presse après et quelqu'un lui a demandé « Hé mec, Trump est déjà en train de tweeter sur le fait que tu as appelé Poutine le président de l'Ukraine, que tu l'as appelé ton vice-président. Qu'est-ce que tu en penses? » Écoutez. Vice-président en tant que vice-président Trump. En ce moment, comment répondez-vous à cette critique de ce soir? Écoutez-le. Ceci conclut la conférence de presse de ce soir. Merci à tous. Et ça, mes amis, c'est peut-être le moment où Joe Biden a été le plus honnête de toute sa vie. Il dit « Écoutez-le. Écoutez Trump. » Évidemment, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je prends de l'âge, c'est un fait. Évidemment, comme nous l'avons évoqué plus tôt cette semaine, il y a des médecins spécialistes de Parkinson qui rendent une visite à la Maison-Blanche. C'est sorti dans le New York Times. Et encore une fois, je veux juste être clair, tout cela est de la mise en scène. Tout ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'ils essaient d'impliquer émotionnellement le public dans cette histoire.
comme, oh mon Dieu, les élites n'avaient aucune idée qu'il était dans un état aussi mauvais avant le débat. C'est une blague. Et le New York Times, qui reste à mon avis un bras de la CIA, et je ne dis pas ça pour plaisanter. J'espère que vous en êtes bien conscient parce que vous regardez l'émission tout le temps, que l'opération Mockingbird a réellement existé et que la CIA transférait de l'argent, beaucoup d'argent, au New York Times. Donc, le New York Times écrivait essentiellement tout ce que l'État profond voulait voir écrit. Et je crois que cela continue encore aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune preuve que ce programme ait été arrêté. Et au contraire, il y a énormément de preuves que cela continue, car il est très clair que les journalistes ne servent pas le public américain, mais plutôt les intérêts de l'État profond, comme les guerres sans fin. Et donc, le New York Times rapporte maintenant qu'il y a une rébellion chez les démocrates, les amis. Oh, mon Dieu. Ouais. Ils disent ici que les donateurs du Super PAC pro-Biden retiennent environ 90 millions de dollars. L'article indique que la décision de retenir des sommes d'argent aussi énormes est l'un des exemples les plus concrets des retombées de la mauvaise performance du président Biden lors du débat de fin juin. Certains donateurs démocrates importants ont déclaré au plus grand Super PAC pro-Biden, Future Forward, que des promesses d'une valeur d'environ 90 millions de dollars sont désormais suspendues si le président Biden reste en tête du ticket, selon 2 personnes qui ont été informées des conversations. Blablabla. Tout cela est un mensonge. C'est tout. Tout cela est un mensonge. Évidemment, la CIA a probablement pris la décision de remplacer Biden parce qu'il devient tout simplement trop difficile pour eux de continuer à faire semblant qu'il est le président. Ils n'arrivent pas à formuler une phrase correcte. Ils sont obligés de le cacher, et ils en ont assez de devoir le cacher, de devoir trouver des excuses. « Oh, c'est le COVID !» C'est ceci. C'est cela. Ils ont en fait besoin de quelqu'un qui puisse simplement enchaîner une phrase. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient, comme je l'ai dit, d'impliquer les électeurs démocrates dans l'idée qu'il y a eu ce moment où tout s'est assemblé pour eux et que c'était pendant ce débat et que maintenant ils font ce qu'il faut et que les démocrates vont se débarrasser de lui. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont juste en train de jouer une pièce de théâtre. C'est une représentation de lycée et l'idée est de faire croire aux gens que la démocratie n'est pas une illusion, alors qu'il est pourtant évident que c'en est une. Et il y a tout un État profond qui tire les ficelles et qui dit aux gens quand y aller et quand ne pas y aller, et ils ont déjà décidé qui sera la personne qui va le remplacer. C'est peut-être Kamala Harris, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le problème avec elle, c'est qu'elle n'est tout simplement pas très intelligente, ce qui m'a vraiment surpris, d'ailleurs. J'ai été très étonnée parce que je ne faisais pas attention lors des échanges entre Biden et Trump en 2020. Je ne faisais pas attention à Kamala Harris. Je n'avais pas réalisé, je suppose, à quel point elle était idiote, mais c'est le cas. Et donc je pense qu'ils vont probablement choisir, et j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que je ne suis pas en train de provoquer ça, mais quelqu'un plus comme Gavin Newsom. Oui, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est peut-être leur stratégie. Bon, les amis, il est temps maintenant de vous parler de quelque chose que vous pouvez faire si vous vous inquiétez pour vos investissements. Goldco, vous savez qu'ils sont un excellent sponsor de cette émission. Il semble qu'il y ait chaque jour quelque chose de nouveau dont il faut s'inquiéter. On ne sait même pas vraiment qui dirige le pays. Il y a les guerres, l'inflation, la persécution des opposants politiques. Ça ne s'arrête jamais. Alors voici ce que je fais. Je protège mes économies avec de l'or et de l'argent. Vous m'avez probablement déjà entendu en parler, Goldco, car ils sont notre nouveau partenaire. C'est une entreprise de métaux précieux très bien notée, avec plus de 6000 avis 5 étoiles. Ils m'ont aidé à acheter des métaux précieux et ils n'auraient pas pu rendre le processus plus simple. En ce moment, il vous suffit de faire un achat minimum de 15 000 $ en espèces et vous recevrez immédiatement 5 % de bonus en argent. Franchement, c'est peut-être les 5 % les plus faciles que vous gagnerez jamais. Je dis ça comme ça, alors ne laissez pas passer cette offre. Une fois que le bonus en argent sera épuisé, il sera vraiment parti. Alors allez voir Candace pour en savoir plus. C'est Candace. Likesgold.com ou vous pouvez appeler mes amis chez Gold Coco. Le numéro est 8552222OR. Très bien. Il est temps d'aborder vos commentaires sur les épisodes passés, puis je passerai au chat en direct pour lire quelques commentaires, parce que pourquoi pas, le chat en direct est toujours amusant chaque jour. Au cas où vous ne sauriez pas de quoi je parle, je suis toujours dans le chat en direct chaque jour, à chaque épisode à 3 heures, en fait à 16 heures. Heure de l'Est. Mais ses premiers commentaires concernent Don Lemon. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce passage pour me faire devenir viral, où il me pose une question sur l'homosexualité. Je suppose qu'il pensait que j'allais hésiter à dire cela en face. Non, je veux que tout le monde trouve des chrétiens. Cette personne écrit « Ils ont retiré Don Lemon de CNN, mais ils n'ont pas réussi à retirer CNN de Don Lemon. »
J'ai trouvé que c'était un commentaire très drôle parce que c'est vraiment, vraiment vrai. En fait, à un moment de notre discussion, il dit « Je fais partie de l'establishment ». Comme je l'ai dit, vous ne regarderez probablement pas la discussion complète parce que c'est Don Lemon. Mais vous devriez, car c'est une discussion très drôle. Cette personne écrit « J'ai adoré la façon dont tu l'as repris pour avoir ri à l'idée de la persécution des chrétiens. Il est grand temps que les chrétiens aient du cran et défendent leur foi avec audace. » Je suis d'accord. Et comme je l'ai dit, j'ai été écœurée par le fait qu'il n'ait même pas sourcillé. Il n'a même pas sourcillé quand il est passé de me réprimander sur ce que ressentent les Juifs à littéralement me rire au nez sur ce que ressentent les chrétiens. Et nous avons permis que cela arrive. Donc je ne lui en veux pas. Je nous en veux à nous. Et il est clairement temps qu'il y ait un tournant. Lorraine écrit « Je ne suis pas chrétienne, mais j'admire énormément la façon dont Candace défend sa foi ici. Le parti pris contre les chrétiens est vraiment devenu incontrôlable. » Entièrement d'accord. Tellement bien dit. Cet utilisateur, Alessia, à propos de Jordan Peterson, écrit « J'ai 25 ans et j'ai commencé à suivre JP quand j'avais 20 ans. Je le remercie de m'avoir aidé à comprendre comment fonctionnent parfois les relations, mais ses opinions politiques ne sont plus claires. Je vois des commentaires qui félicitent JP pour son travail en psychologie, mais aucun ne mentionne ses positions politiques actuelles, en particulier les tweets controversés de sa fille. Merci Candace, encore une fois, de t'exprimer de manière rationnelle. Merci pour ce commentaire. Comme je l'ai dit, je faisais juste une sorte d'évaluation, je prenais la température, j'ai vu dans quelle direction le vent soufflait. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas sur X et n'ont pas vu ce qui se passait. Et donc, mon épisode vous a vraiment surpris, mais c'est dommage. Je me sens vraiment mal. Mal à ce sujet parce que, comme je l'ai dit, j'ai rencontré cette personne. C'est un homme gentil. Il n'a jamais été autre chose que gentil avec moi. Je ne comprends juste pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, ni ce qu'il croit désormais. Ce commentaire vient de Manect. Mon Manect explose en ce moment. Au fait, j'ai eu quelqu'un d'Autriche, d'Australie, de Pologne. Je me disais, je ne savais pas à quel point mon Manect devenait international. Mais cette personne, j'ai eu une petite dispute, enfin pas vraiment une dispute, plutôt une discussion animée avec cet utilisateur de Manect, parce que vous savez, j'y vais et je peux vous envoyer des messages vocaux en retour. Et je vais juste le lire, peu importe. Laissez-moi lire et je vous dirai ce que j'ai répondu. Aaron m'a écrit « Candace, j'ai toujours été un de vos fans. Je suis d'accord que la persécution des chrétiens est l'histoire la plus méconnue aujourd'hui, surtout dans des pays comme le Nigeria. Cela dit, j'ai été troublé par vos récents commentaires. Solomon Morel était évidemment une personne horrible, mais utiliser son cas, une question d'extradition légale, pour minimiser les horreurs de l'Holocauste ne m'a pas du tout convenu. Mon grand-père a survécu à l'Holocauste. Ses parents et 4 de ses frères et sœurs ont été tués. Il a boité toute sa vie à cause des coups constants qu'il a reçus. Je ne pense pas qu'il existe un parallèle dans l'histoire récente où un régime a tenté d'anéantir systématiquement un peuple et de mettre en œuvre une solution finale comme l'Holocauste. C'est pourquoi on y accorde autant d'attention. Nous respectons tous les deux Eisenhower, qui a mis en garde contre le complexe militaro-industriel. Il a également averti que les gens finiraient par minimiser l'Holocauste. C'est pourquoi il a demandé que l'on documente ces horreurs. Les anciens candidats me manquent, ceux qui se concentraient sur les questions qui comptaient vraiment pour nous, Américains. Paix. Donc, j'étais, je suppose, énergique quand je lui ai répondu, et je lui en étais reconnaissant. J'ai dit, en fait, je veux vraiment que tu me répondes, parce que c'est tellement frustrant pour moi. Parce qu'au même moment où tu dis « Oui, je suis d'accord, les chrétiens sont persécutés, mais comment oses-tu minimiser l'Holocauste ?» Tu ne pourrais pas minimiser l'Holocauste même si tu le voulais. Nous avons des formations obligatoires à l'école sur l'Holocauste. Ce que vous avez minimisé, c'est tous les autres holocaustes qui ont eu lieu sur la planète. Et la première fois que quelqu'un commence à parler ouvertement de ces holocaustes contre les chrétiens, la réponse est « Regardez les 7 secondes où elle a dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord à propos des scientifiques nazis. Est-ce qu'elle minimise l'Holocauste? » Et puis ils essaient de rendre ça viral et ils commencent à partager des photos, comme une personne qui a partagé une photo. Moi et le survivant de l'Holocauste. Prends ça, Candace. OK, pouvez-vous me montrer un survivant civil allemand? Genre, peux-tu pendant 1 seconde, c'est ce que je lui ai réellement dit. J'ai dit, peux-tu pendant juste 1 seconde, pouvons-nous faire une pause et parler de quelqu'un d'autre? J'ai dit, comment ne perçois-tu pas le narcissisme de cela? Le pur et total narcissisme que j'ai fait tout un épisode consacré à parler des choses horribles qui sont arrivées aux civils germanophones. Ils n'ont pas voté pour Trump. Ils parlaient simplement allemand. Ils n'ont pas voté pour, pardon, j'ai dit Trump. Ils n'ont pas voté pour Adolf Hitler. Ce n'étaient pas des nazis. Leurs enfants ont été alignés et fusillés. Et 40 minutes à montrer ce qu'ils ont vécu. 40 minutes à montrer le documentaire dans lequel on peut littéralement voir, parce que quelqu'un l'a filmé, les voitures leur passaient dessus alors qu'ils étaient vivants, leur écrasant les jambes.
Et la réponse, c'est « J'ai juste l'impression que ça a détourné l'attention de l'Holocauste. » Ça me dégoûte. Si c'est ça ta perspective, j'espère que tu comprends. Qu'en tant que chrétien, ça me dégoûte. Et de répéter sans cesse que c'est la première fois, et quand je lui ai répondu, j'ai dit, tout d'abord, il y a eu des appels ouverts à l'extermination de la race allemande. Theodor Kaufmann a écrit un livre sur l'extermination de la race allemande avant que tout cela n'arrive, disant en gros qu'il faudrait simplement stériliser toute la race allemande avant que cela n'ait lieu. Et encore une fois, il n'en avait pas connaissance parce que personne ne parle jamais de tout ça. C'est toujours le projecteur, encore une fois, sur l'Holocauste. Et j'en apprends davantage sur l'histoire des chrétiens. Et l'idée que ce que les bolcheviks ont fait n'était pas destiné uniquement aux chrétiens est absurde. D'accord, il y a eu un holocauste encore plus grand qui a eu lieu contre les chrétiens. Et je ne vais pas me taire à ce sujet. J'ai suivi ma formation à l'école publique sur l'Holocauste. Je comprends que les médias veulent seulement rester focalisés là-dessus. Mais beaucoup plus de personnes ont souffert. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que j'allais prêter attention à ma boîte de réception, à tous les descendants de ces horreurs, qui ont été commises contre des civils germanophones dans la région des Sudètes, et qui me remercient d'utiliser ma plateforme pour parler de quelque chose dont ils n'ont jamais eu le droit de parler à cause des lois dans leur pays, d'accord? Donc, je ne vais pas m'excuser pour ça. Je suis d'ailleurs reconnaissante envers cette personne parce que nous continuons à discuter et à dialoguer. Et au final, je crois en plus de liberté d'expression, pas moins. Donc je lui ai dit, vraiment, je veux te comprendre. Comment ne perçois-tu pas à quel point, aux yeux du monde, cela paraît tellement narcissique et égoïste alors que, pour une fois, il s'agissait de quelqu'un d'autre? Voilà donc mon point de vue. Bref, laissez-moi aller voir le chat en direct, voir ce qui se passe. Je peux comprendre, Jordan, si tu regardes en octobre, je ne l'ai pas fait, désolé, j'ai raté ton commentaire. Les chrétiens doivent rester unis, Candace. Oui, je suis d'accord. Je veux construire ces ponts. Je veux que les chrétiens soient aussi solidaires que les autres, tu sais, et qu'ils parlent de ce qui s'est passé. Nous avons le droit de parler de notre histoire. C'est absurde de ne pas pouvoir parler de notre histoire. Quelqu'un a dit 15 000. A-t-on atteint 50 000? Non, on ne l'a pas fait car je vous ai promis que si on atteignait 15 000, je ferais le défi de la sauce piquante. Ça va arriver. On a atteint 13 000. C'est vraiment incroyable à voir. On a une personne qui dit qu'elle s'en va. On t'aime. Merci beaucoup. Pas d'excuses. Quelqu'un. Ma musique est nulle. Non, c'est ta musique qui est nulle. Non, peut-être qu'il parle d'Eminem. Oui, la musique d'Eminem est nulle. Et cette personne dit juste « prêche ». Cette personne dit « J'apprécie ta défense des catholiques d'Espagne ». Oui, c'était une autre chose. J'ai fait un épisode où je parlais des cathédrales catholiques bombardées. Ce n'est pas toujours à propos de vous. Et je pense, on a tous besoin qu'on nous le rappelle. Ce n'est pas toujours à propos de nous. En tout cas, les amis, ça a été incroyable. Je pense que c'est un épisode en direct très réussi. Au fait, est-ce que ça vous plaît? Prenez le temps de commenter. Mettez un like, un pouce en l'air, s'il vous plaît. Et commentez aussi pour me dire si vous aimez ce format. Qu'en avez-vous pensé? Comment on s'en est sorti? Je trouve que je suis plutôt bien débrouillée. Je pense avoir dit rien qui ennuie YouTube. J'espère non. Marshall a perdu ses attributs. Comme je l'ai dit, c'est un homme qui cache sa véritable nature. Donc voilà, c'est la fin. Au fait, si vous aimez ce contenu, allez sur locals.com et soutenez l'émission. Faites-le tout de suite de la manière que vous pouvez. Si vous le pouvez, je comprends que beaucoup de gens traversent des moments difficiles en ce moment, mais nous voulons simplement garder cette émission totalement indépendante. Nous avons une toute petite équipe. Et oui, je ne veux plus jamais faire partie d'une entreprise. Je pense que c'est la meilleure voie à suivre. Je veux parler aux gens de ce que j'ai sur le cœur, de ce que j'ai en tête. Et franchement, je me fiche complètement de ce que les médias disent de moi désormais. Je n'ai jamais été aussi sûre de cette direction, qui est, selon moi, celle d'un chrétien. Parce que c'est la vérité. Et ce dont tout le monde a besoin, que vous soyez chrétien ou non, c'est d'entendre la vérité sans détour. Très bien, les amis. On se retrouve lundi.